Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une polygonale encadrée dans Covadis. Pour ce faire, nous allons présenter le fichier de la vidéo qui montrait comment traiter un fichier IDX issu d'un levé enregistré dans une station totale qui nous a permis de faire le traitement dans Excel après exportation de ce fichier de la station totale. Donc, ce fichier tout simplement est dans OSA. Nous allons enregistrer un polygonal levé. Fichier, c'est le fichier brut IDX que nous avons traité et c'est le fichier qui est ressorti. Nous avons enregistré en test. Chez test. Donc à partir de là, nous allons tout simplement visualiser. Vous allez vous rendre compte que nous avons exactement ce fichier là, notre fichier avec les stations, les éléments, référence, station. Donc, pour ce faire, pour importer ce fichier ici, nous allons tout simplement en Covadis, Cov Calcul, édition GeoBase, et on fait fichier nouveau. Ou à défaut, vous cliquez sur fichier nouveau, ou à défaut, vous cliquez directement sur la page blanche, nouvelle page. Donc, quand on a une nouvelle page, il faut donc ouvrir, lire notre fichier qui est enregistré en test, Carnation, on vient en lecture, Carnation, et on ouvre ici, on cherche à se retrouver dans le dossier où notre fichier se trouve. Donc, vous essayez de parcourir. Le mien, c'est d'enlever et fichier traité. Sélectionnez donc le fichier texte et vous ouvrez, mettez OK. Vous voyez exactement, tel que nous l'avons fait dans la première vidéo, on avait ça comme station, référence, et vous allez voir qu'on a eu ça comme station, référence, et mesure et giste. Justement, on a trois mesures, on a encore ça comme au niveau de ces stations comme mesure. Donc tout a été interprété exactement tel que nous l'avons encodé dans Excel. Si certainement c'est votre première fois de regarder nos vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste à votre droite en bas de notre vidéo, et à la suite de liker notre vidéo si jamais vous avez été intéressé ou marqué par ce qui a été dit, et par la fin partager. Ouais, nous avons nos coordonnées ici, nous avons nos différents coordonnées. Pour ce faire, nous allons donc aller à outils, visualiser la polygonale. Visualiser la polygonale, il faut dire que nous avons 3 points de mesure. Donc, cliquons sur les points de mesure, vous voyez. Et il faut que je vous dise, voici nos premiers points. Parce que quand on regarde le matricule ici, on voit que ce sont les derniers points. Voici nos premiers points ici. Vous voyez comment la polygonale se présente, le chemin. Donc, et le jaune s'y représente un point visé connu en coordonnées, et le vert s'y représente un point stationné connu en coordonnées, et le rouge représente tout simplement un point stationné non connu en coordonnées. Et la flèche ici vous montre que on a visé en aller, et étant stationné ici on a visé en retour. Même chose ici. Maintenant, regardez ici, la couleur cyan que vous voyez ici représente tout simplement un point mesure, c'est-à-dire visé tout simplement en aller, qui n'a pas été stationné. C'est ça le point mesure. Donc vous voyez donc ici, on a à partir de ce point stationné, on a visé directement le point Aegis. Ainsi de suite, ici on a visé en aller et retour avec les deux flèches, ainsi de suite. Ça ce sont nos points, jusqu'à arriver en même temps notre deuxième point mesure à partir de cette station, ainsi de suite. Notre point déjà à partir de cette station. Vous voyez que vous comprenez que notre cheminement est bien défini, tel que vous voyez déjà, jusqu'à finir ici au dernier point stationné qui est non connu en coordonnées. Et nous avons maintenant ce point que nous avons stationné, parce que le vert, je vous ai dit, c'est le point qui a été stationné et qui est connu en coordonnées. Et à la suite, ça c'est un point visé qui n'a pas été stationné et qui est connu en coordonnées aussi. Donc quand vous avez compris ça, on peut fermer donc
Et quand on ferme, qu'est-ce qu'on va faire? On vient, on regarde, est-ce que nos paramètres de calcul sont bien faits? Oui, bien évidemment, on peut laisser ça comme ça. La coefficient, on peut prendre notre coefficient. Si on veut ceci, on peut laisser ceci tel que c'est là. Polygonal, on va prendre 1988, on va prendre canevas polygonal de précision. Donc, en fonction, généralement, ceux du cadastre travaillent avec le canevas polygonal ordinaire. Il faut se dire ça, vous pouvez travailler avec ceci, mais de mon cas, je peux travailler ceci. Et dans une vidéo, j'ai montré comment personnaliser. Si vous voulez personnaliser, vous pouvez mettre vos précisions, vos tolérances ici, en fonction du projet. Donc, je vais prendre ce cas et on va valider. Quand c'est fait, la première des choses à faire, tout simplement, est de venir calculer le V0. On va donc aller au V0, notre premier, et pondérer. On n'a pas besoin de pondérer ici parce que le calcul sera la même chose déjà parce que c'est un seul point. On peut pondérer par les distances quand on a deux références. Vous voyez. Donc je décoche et pour regarder le graphique, station, référence. Et là on calcule, on enregistre, on fait listing, on enregistre. À partir de là, on va venir à fichier, desktop, online student academy, COSA, Covadis, polygonal, DB, rapport. Je vais écraser ceci, fichier, voilà. Là on a ce fichier. Vous voyez exactement ce fichier, voilà, calcul effectué le, voilà date. Voilà l'heure, voilà la polygonale de précision, justement ce qu'on a choisi, cadastral 1988, FISO, UTM, FISO 32, et voilà les éléments du V0 qui sont bien là. Donc vous pouvez cliquer ici, modifier le fichier, ou alors venir ici, modifier le fichier, ou ouvrir en Word. Ok. Bon, on peut fermer à partir de là, on ferme. Et après le calcul du V0 du départ, on part donc au cheminement. On peut donc, il faut dire qu'on peut définir notre cheminement de façon automatique. Cheminement auto. Je clique là et puis je donne les premiers noms, c'est-à-dire radical, schéma. C'est H, on met C majuscule, c'est HM. On met OK. Vous voyez ça défini directement. Quand vous double-cliquez là, vous voyez ça vous directement, ça vous dit c'est encadré. Et vous pouvez aller calculer. Vous pouvez mettre le graphique, et c'est le même graphique que vous avez. Vous pouvez calculer. On met OK. On vient donc ici à calcul. Cheminement, vous voyez directement, on est à calcul et puis on peut mettre et calculer. Bon, nous on va décider de définir personnellement, manuellement. C'est mieux que de définir automatiquement. Quand on définit automatiquement, il faudrait vous rassurer que votre travail a véritablement été levé en encadré sans des points. Peut-être vous pouvez avoir un cheminement, le cheminement principal, secondaire, et ainsi de suite. Donc à partir de là, il est souvent mieux d'aller manuellement. Vous définissez les différents cheminements qui sont. Mais quand vous avez un seul comme ça, vous pouvez le mettre en automatique et c'est bon. Donc je vais fermer. On va donc nous-mêmes, on va supprimer ceci et aller calcul, cheminement, venir donc à cheminement, définir, encadrer et ajouter tous les points, puisque c'est tous les points qui sont définis dans notre cheminement. À partir de là, on appuie sur nouveau, et quand on appuie sur nouveau, on vient à calcul. À calcul, donc, on appuie là, ajouter, et on se rassure que c'est coché, quoi. On se rassure que c'est coché. Quand c'est coché, calcul, enregistrer. Ouais, là, on n'a pas eu d'erreur, parce que si on avait d'erreur, ça devait être précisé. On peut faire le listing, fichier. Et à la suite, on vient en rapport polygonal, on écrase ceci. Et là, on clique sur ça pour regarder. Et vous verrez que à la fin, vous avez les coordonnées points constants, les coordonnées rapprochées. Vous avez directement les fermetures qui se trouvent. On a la fermeture ici de ces points en X, c'est-à-dire en X, Y. Donc là, on a moins
196 mm, ici on a moins 371 mm. On a les coordonnées définitives des stations, les coordonnées définitives X, Y, Z. Hein. Maintenant, on a plutôt le récapitulatif des fermetures et tolérances. Nos fermetures et tolérances admissibles. Vous voyez, regardez, en planimétrie, on a quoi? On a tout simplement, quand on se positionne ici, là où il y a là, c'est le millimètre. La partie 6, c'est le millimètre. Les 3 chiffres là, c'est le millimètre. 4 chiffres, c'est il y a le décimillimètre. Donc, on a 8886 décimillimètres ou alors 888,6 mm en tolérance et contre 419,3 mm ou alors 4193 décimillimètres. On peut encore dire ça comme ça. Or ici, l'unité c'est le grade. Donc on a angulaire au niveau des écarts de tolérance. On a à tolérance, on est à tout simplement à, ça c'est 4 chiffres, donc à 235 décigrades, décimilligrades, pardon, 235 décimilligrades ou encore 23,5 milligrades. On est comme ça à 219 décimilligrades, parce que c'est 4 chiffres, vous savez, il faut savoir lire ça. Les 3 chiffres se représentent le milligrade déjà, cette partie représente le grade, donc 0 grade, donc comme on a la partie décimale, soit alors si on lit tout ça comme ça, on va dire 0,0219 grades, tout simplement. La même chose, 0,0235 grades. Donc pour ceux qui ont un problème avec les unités, il faut certainement travailler en combien. Déjà avec le mètre, on a ici, vous voyez, on a 4 chiffres. Soit en mètre, on a moins 0,0011 mètres et 0,1431 mètres. Ou à des fois, on peut dire, donc on a 11 décimillimètres. Ici, on a 1431 décimillimètres. Ou encore, des fois, on dit 1,1 millimètre. Et ici, on dit 143,1 millimètres. Donc, voilà un peu le calcul qui a été fait. Ce qui fait que si, jusqu'à présent, à la fin de cette vidéo, vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, tranquillité de cette vidéo, cliquez directement sur le bouton s'abonner et qui est juste en bas de notre vidéo sur notre page YouTube. Cliquez sur la cloche qui va apparaître et sélectionnez toutes afin que vous soyez toujours notifié. Cliquez sur liker notre vidéo, je voudrais dire partager au maximum ces vidéos afin que des autres personnes puissent aussi être informées de comment faire un calcul ou alors du processus ou du procédé des calculs topométriques. Nous vous remercions. À la prochaine vidéo, surtout si vous êtes déjà abonné.